Bonjour et bienvenue à ce petit séminaire virtuel. Je suis Camille, je travaille comme consultante chez Krios et voici ma collègue Annemette qui est également consultante chez Krios. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on va vous raconter un peu sur la situation Corona chez Krios et après on va vous donner plus d'informations sur les différents donneurs et on espère que ça va vous aider pendant la crise et aussi pour prendre votre choix de votre donneur pour votre famille future. Alors, on est bien sûr tous affectés par la crise du virus Corona. Et aussi chez Krios, on a fait différents changements pour bien sûr suivre les recommandations des autorités officielles. Et ça veut dire qu'on reçoit aussi beaucoup de questions des patientes et de nos clients concernant la crise. Et est-ce que c'est toujours possible de faire les expéditions, par exemple? Et oui, parce que Krios fait des expéditions médicales, c'est toujours possible de réceptionner les paillettes pour votre traitement si la clinique ou le professionnel de santé est toujours ouvert dans les cabinets ou dans la clinique. Les expéditions, les délais sont normalement 1 à 2 jours de semaine et maintenant, on recommande de compter 2 jours pour les expéditions, les livraisons, pour être sûr que les paillettes arrivent pour votre traitement. Les livraisons à domicile ne sont toujours pas autorisées, pas pendant la crise non plus. Depuis 2018, c'est fini avec les expéditions à domicile et c'est uniquement les professionnels de santé agréés ou les cliniques qui peuvent réceptionner les colis des Krios pour les traitements de fertilité. Si vous êtes dans la situation où votre traitement est annulé à cause de cette crise, vous ne pouvez peut-être pas voyager, on vous offre de garder vos paillettes qui est sur votre commande pour 6 mois et donc décaler la date d'expédition pour une période où ce sera à nouveau possible pour vous d'avoir votre traitement. À part de tout ça, tous les dons et donations chez nous sont arrêtés au moment, depuis quelques semaines déjà, à cause de la crise, à cause de cette nouvelle infection, virus. Et depuis janvier 2020, on a arrêté tous les donneurs. On a fait une pause des donneurs qui a voyagé en Chine ou dans d'autres endroits avec une infection, un risque d'infection. On est toujours ici pour vous aider et on a toujours beaucoup de paillettes disponibles pour différents traitements. Alors, n'hésitez pas de suivre la situation sur la COVID-19 sur notre site web. Il y a une page où vous pouvez avoir plus d'informations concernant la crise et comment Krios fait pour suivre les recommandations et comment on peut vous aider. Alors maintenant, on va vous raconter un peu sur les différents donneurs et on espère que ça va vous aider dans vos parcours pour choisir un donneur pour votre future famille. Alors, comme vous savez peut-être, on a plus de 1000 donneurs disponibles avec différents phénotypes et différentes ethnicités. On offre une grande sélection des donneurs. Tous nos donneurs sont entre 18 ans et 45 ans et ils sont tous très forts au niveau psychologique et au niveau physique. Pour être donneur chez nous, il y a beaucoup de critères et je vais vous raconter un peu plus concernant ça. En tout cas, on a aussi fait une enquête sur nos donneurs. Et en fait, 50% dans cette enquête, 50% des donneurs donnent également leur sang. Et ça nous revient sur leur motivation. Parce que pourquoi devenir donneur chez nous? Les grands facteurs de motivation pour nos donneurs, c'est plutôt les raisons altruistes. Les donneurs souhaitent aider les autres. Ils connaissent peut-être quelqu'un qui a des problèmes pour la procréation. Et à part de ça, c'est aussi un grand facteur de motivation que les donneurs aient un contrôle de santé régulier. Alors, comment est-ce qu'on choisit, comment on fait la sélection des donneurs? Parce que uniquement 5 à 10% de nos donneurs sont finalement acceptés, chez nous. Et en fait, pour commencer, les candidats donneurs font une application sur ligne. Après, on fait un test de leur qualité de sperme, parce que si la qualité n'est pas bonne, on ne pourra pas accepter le donneur, malheureusement. Si la qualité est acceptée,
eh ben, le donneur remplit un questionnaire médical sur sa santé, sur soi-même et aussi sur sa famille. Et on a beaucoup de questions sur les 3 générations. Après tout ça, eh ben, il y a une évaluation de toutes les réponses dans le questionnaire par notre professionnel de santé ici chez Krios. Et si tout est accepté, eh bien, le candidat revient ici pour faire un examen physique et pour participer dans une interview. Après, eh bien, on fait un test d'urine et un test de sang pour détecter les maladies, différentes maladies infectieuses et différentes maladies héréditaires. Si tout est toujours très bien et tout est toujours accepté, eh bien, le donneur pourrait commencer de faire les dons. Et maintenant, ma collègue Annemette va vous raconter un peu sur les différents types de donneurs et les différences. Nous avons décidé de changer les termes d'anonymat, c'est-à-dire que les donneurs anonymes sont maintenant nommés donneurs avec identité non révélée et les donneurs non anonymes sont nommés donneurs avec identité révélée. La définition de ces termes sont toujours exactement la même qu'avant. Il n'y a donc aucun changement en ce qui concerne le contenu. Mais il peut sembler un peu difficile de choisir son donneur parce que nous vous proposons plus de 1000 donneurs. L'une des premières choses à déterminer, si vous souhaitez que votre enfant puisse contacter le donneur à l'avenir, si vous choisissez un donneur avec identité non révélée, son identité restera confidentielle. Mais si vous choisissez un donneur avec identité révélée, l'enfant aura la possibilité à l'âge de 18 ans de contacter Krios et avoir le nom du donneur et sa dernière adresse connue. Quand vous avez choisi quel type de donneur que vous préférez, il faut choisir entre un profil de base et un profil détaillé. Les donneurs avec un profil de base sont enregistrés avec un numéro et le profil de base fournit par exemple des informations sur la race, l'ethnicité, la couleur des cheveux, la taille, le poids, le groupe sanguin et le niveau d'études. Et sous chaque donneur, il y a un résumé de ces coordonnées. Le résumé s'appelle Summary of Records. Et cette résumé, vous pouvez télécharger. Elle contient l'ensemble des résultats des analyses et les caractéristiques du donneur. Sous le profil, vous trouvez le stock de paillettes de chaque donneur et la qualité de son sperme, ce qu'on appelle la motilité du sperme. La qualité du sperme d'un homme peut varier. Nous proposons entre la motilité 5 et motilité 30+. La motilité 5 signifie qu'il y a un minimum de 5 millions de spermatozoïdes actifs par millilitre. Le profil détaillé contient des photos à l'âge enfant, des questions et réponses où le donneur répond aux questions sur sa vie, ses expériences, ses bons souvenirs, sa situation familiale, ses intérêts, par exemple quel type de sport qu'il pratique, quel instrument qu'il joue, sa religion, etc. Il y a aussi un arbre généalogique et une lettre personnelle, un profil d'intelligence émotionnelle et finalement, il y a un enregistrement vocal où il lit à haute voix la lettre de motivation pour devenir donneur. Ici, vous voyez un exemple d'un profil détaillé. Les donneurs sont enregistrés sous un nom fictif. Le profil détaillé fournit les mêmes informations que le profil de base, mais propose en plus des informations personnelles sur le donneur. On peut dire que le profil détaillé vous donne une idée de la personnalité du donneur. Et il y a aussi un message écrit à la main concernant sa motivation pour devenir donneur. Certains donneurs avec identité révélée et avec un profil détaillé ont des photos à l'âge adulte, ce que vous permet de chercher un donneur qui ressemble à vous ou à votre partenaire. Nous avons environ 70 donneurs pour le moment avec des photos à l'âge adulte. Il faut payer 250 € pour avoir accès à ces photos pendant une période de 3 mois.
Alors, Krios a beaucoup d'expérience. On a plus de 30 ans d'expérience et on travaille avec un grand réseau des cliniques de fertilité. Alors, on peut vous donner des recommandations personnelles dans votre situation spécifique. On peut vous aider de trouver une clinique qui pourra vous traiter, dépendant de votre pays, dépendant de votre choix de donneur et tout ça. On offre différentes modalités, différents types de paillettes. On offre les paillettes IUI qui sont lavées et donc préparées pour différents types de traitements. Et on offre aussi les paillettes ICI qui sont des paillettes non préparées pour autres types de traitements. On recommande toujours de demander votre clinique qui va vous traiter pour savoir leurs recommandations dans votre situation spécifique. Parce que nous, Krios, on a bien sûr aussi des recommandations générales au niveau des types de paillettes et au niveau des modalités, mais on recommande toujours de parler avec votre professionnel pour être sûr que les paillettes que vous commandez pour votre traitement sont les bons. Toute l'équipe à Krios sont prêts à vous aider et on peut vous donner beaucoup de recommandations et vous mettre en contact avec des cliniques qui pourront vous aider. Pour passer commande sur notre site web, il faut d'abord créer un compte privé pour avoir accès à tous nos donneurs. Quand une commande est expédiée de Krios, elle va être livrée 2 jours ouvrables après l'expédition. Nous vous recommandons de passer votre commande bien en avance. Si votre traitement est prévu dans les 4 prochaines semaines, nous vous recommandons de commander les paillettes nécessaires sur notre site et de choisir une date d'expédition au sein de ces 4 semaines. Et quand votre ovulation s'approche, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone et nous changeons facilement la date d'expédition pour vous. Si vous souhaitez avoir plusieurs enfants du même donneur, nous vous recommandons de faire une réservation des paillettes supplémentaires. La réservation, vous pouvez faire depuis votre profil sur notre site. Alors, au lieu d'ajouter les paillettes à une commande, vous devez les ajouter à la colonne réservation et indiquer la période de réservation. Vous payez alors pour les paillettes et pour le stockage. Et vous pouvez stocker les paillettes chez nous de 3 mois jusqu'à 10 ans. C'est toujours après possible de prolonger la période de réservation. Nous vous envoyons un mail avant l'expiration et vous pouvez décider de prolonger la période de réservation ou pas. Et si vous n'aurez pas besoin de toutes vos paillettes réservées, Krios peut les racheter à 75% du prix original si les paillettes sont toujours stockées chez Krios. Alors, n'hésitez pas à nous contacter en français. Nous sommes là pour vous aider et nous sommes 4 personnes qui parlent français. Vous pouvez aussi abonner à notre lettre d'information. Inscrivez-vous sur notre site web. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Sur Facebook, nous avons un groupe qui s'appelle Family Dreams. Et n'hésitez pas de joindre ce groupe et de vous mettre en contact avec les personnes dans la même situation que vous. Alors finalement, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes nos coordonnées sont visibles sur notre site web, notre numéro de téléphone et comment nous joindre par mail. On est ici pour vous aider, alors n'hésitez pas. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.